chaos. C'est un terme que vous avez beaucoup entendu dernièrement, hein? C'est le chaos dans les villes américaines, c'est le chaos dans l'administration, c'est le chaos en France, c'est le chaos dans toutes les zones de guerre, évidemment. Mais qu'est-ce que le chaos exactement? On peut le sentir à l'extérieur de nous, très loin, on peut le sentir aussi à l'intérieur de nous. Et moi, j'aime bien voir le côté très positif des choses tout le temps, mettre de l'espoir dans tout ça. Alors, décortiquons le chaos qu'on associe aussi à l'effet papillon. Tout le monde a entendu parler de l'effet papillon. Peut-être que vous savez c'est quoi, peut-être que vous avez une vague idée. En fait, l'expression consacrée vient d'un météorologue dans les années 70 qui avait fait l'analogie entre le battement d'ailes d'un papillon au Brésil qui peut causer une tornade aux États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est resté dans l'imaginaire parce que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que des conditions X, si on en rajoute juste une petite couche, là, c'est-à-dire un battement d'ailes de papillon, peut causer une immense tempête, une tornade, voire un cyclone, un ouragan. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce chaos-là pour justement transformer les choses plutôt que de les détruire? Eh bien, je pense que nous sommes tous des papillons, hein. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, c'est que vous êtes sur un chemin de mieux-être ou d'éveil et que vous avez envie de contribuer à un monde meilleur. Alors, on est tous des papillons et on a le choix. On peut choisir quand est-ce qu'on va battre de l'aile. Battre de l'aile pour rajouter du bruit, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour critiquer, pour juger, pour en rajouter une couche, ça ne fait que nourrir toutes les conditions qui vont causer la tornade en question. Battre de l'aile pour changer des choses dans votre vie, pour améliorer votre situation, pour décider de faire de plus en plus des trucs qui vous ressemblent, faire qui vous êtes, comme je dis tout le temps, hein, fais qui tu es, c'est-à-dire être de plus en plus aligné avec tes talents, avec tes dons, être de plus en plus dans ta vie à toi et être aussi dans un mouvement d'espoir qui fait en sorte qu'on se met en action pour aller changer des choses, contribuer à quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, loin du bruit des réseaux sociaux, entre autres, où est-ce qu'on rajoute facilement et beaucoup trop rapidement, hein, la réactivité, là, beaucoup trop rapidement notre opinion, alors qu'on pourrait se garder simplement une petite réserve et voir ce que ça fait à l'intérieur, comme je le disais dans une capsule précédente, puis se lever debout et aller faire les changements nécessaires qui font du sens dans notre vie. Et c'est là que notre battement d'ailes de papillon peut empêcher la fameuse tornade. Parce que comme le disait le météorologue, là, si un battement d'ailes de papillon peut causer une tornade, il peut aussi l'empêcher. Et c'est là que nous, on a du pouvoir.